Maxime Goberti et Sarah Martinez travaillent depuis 5 ans sur le moyen de déboucher les artères en dissolvant les caillots sanguins. Et ils se sont penchés sur une molécule que l'on trouve dans le traitement de la bronchite. Mais avant d'aller plus loin, petit rappel sur les AVC. Un AVC ou accident vasculaire cérébral, c'est lorsqu'une artère à l'intérieur du cerveau va être bouchée par un caillot sanguin, une sorte de bouchon qui va se former dans l'artère et qui va causer une souffrance des neurones qui sont irrigués normalement par cette artère-là. Alors, la molécule sur laquelle on a travaillé s'appelle la N-acétylcystéine. Le mot paraît barbare, mais c'est une molécule toute simple, composée de soufre. Ok, mais quel rapport avec les caillots sanguins en cause dans un AVC ? Quand on regarde son action contre la toux, elle fonctionne en détruisant des très longues chaînes de protéines, en diminuant leur taille et en les rendant plus petites. Et c'est le fait qu'elles soient plus petites qui les rend plus faciles, lorsqu'on tousse, à tousser les sécrétions bronchiques. Dans les caillots sanguins, les bouchons qui se forment à l'intérieur des artères, c'est la même chose. On a des longues chaînes de protéines et la N-acétylcystéine, de la même manière, est capable de détruire ces longues chaînes de protéines et c'est ça qui permet de recanaliser les artères. Concrètement, Maxime et Sarah ont d'abord réalisé des tests dans des tubes à essai comme ceux-ci, en y reconstituant des bouchons sanguins. Puis, in vivo, des souris ont permis de confirmer les premiers essais grâce à des injections dans le sang, avec une dose 1000 fois supérieure à la concentration trouvée dans les sirops. À droite, la zone traitée par la molécule est bien moins impactée par l'AVC. Chez la souris, mais ça ne présage pas tout à fait de ce qu'on pourrait réussir à trouver chez l'homme, le taux de réussite est de 100%. Pour vérifier les effets de la molécule sur l'homme, la prochaine étape, c'est de lancer des essais cliniques. S'ils s'avèrent positifs, les répercussions seraient loin d'être anodines. Le coût de production est beaucoup moins élevé, autour de 50 fois moins cher que les traitements déjà utilisés en clinique. Et un autre avantage très important, c'est le stockage de cette N-acétylcystéine. On n'a pas besoin d'avoir un frigo pour les stocker, on peut la laisser sur une table. Un traitement moins cher que le traitement actuel est facile à conserver, mais pour lancer les essais cliniques, l'INSERM et l'Université de Caen vont devoir convaincre une fondation pour récolter environ 100 000 €. La tâche ne devrait pas être trop ardue à condition que l'adage « la santé n'a pas de prix » soit toujours en vigueur.